Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pampan. Aujourd'hui, je vais essayer de vulgariser le rechargement de munitions. Donc, je ne vais pas pouvoir tout dire dans une vidéo de 10 minutes, c'est évident, mais je vais essayer d'expliquer ça avec des termes simples, que le débutant en rechargement puisse commencer sans prendre de risques et sans se faire péter la gueule, évidemment. Donc aujourd'hui, on va parler rechargement sur un calibre d'arme de poing, parce que c'est plus facile que les armes longues, il n'y a pas à graisser par exemple. Et on va s'arrêter sur le 357 Magnum, parce que tout simplement c'est ce que je dois recharger aujourd'hui. Et mes outils de 357 Magnum sont sur ma presse Lee Tourette, alors que le 9 mm c'est sur ma presse Dillon. Et je pars du principe que ça sert à rien d'expliquer les bases du rechargement sur une presse Dillon, étant donné que les gens qui ont une presse à 800 balles, ils savent déjà recharger, et que sur la Lee Tourette, qui fait une action à la fois, contrairement à la Dillon qui en fait jusqu'à 4, il est beaucoup plus facile de poser ses yeux sur une action et de vérifier qu'elle a bien été faite, que poser ses deux yeux sur 4 actions, donc c'est forcément moins facile. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur la Lee Tourette. C'est la presse que je vous ai conseillée lors de ma vidéo sur le matériel minimum de rechargement. Il en existe plein d'autres, de plein d'autres marques, plein d'autres modèles, même chez Lee. Voilà, moi je vous présente forcément sur ce que j'ai, et vous allez voir, c'est pas bien compliqué, mais il faut faire attention. C'est pas parce que j'essaye de vous expliquer ça avec mes mots à moi que ça vous empêche, bien entendu, d'acheter un livre sur le rechargement. Il en existe deux principalement, Alain Guirban et René Malfatti. Les deux sont super. Ils expliquent forcément en 200 pages beaucoup plus de choses que moi dans une vidéo de 10 minutes. Donc franchement, pour ceux qui rechargent, c'est vraiment le premier achat que je conseille. Vous l'empruntez si vous avez un pote qui l'a, vous l'achetez si vraiment vous connaissez personne. Il y a plein de solutions, mais je vous déconseille de commencer le rechargement sans lire ça. Le rechargement, c'est dangereux. Je vous déconseille de le... Ça peut être dangereux, disons. Je vous déconseille fortement de le faire devant la télé ou avec les gamins qui courent dans vos pattes et qui hurlent, hein. On a tous des enfants, on sait ce que c'est. Voilà, donc les dangers, principalement, c'est... vous mettez pas assez de poudre, voire pas de poudre. L'amorce seule va faire partir l'ogive. Le problème, c'est qu'elle va pas partir assez fort, elle va se coincer dans les rayures. Et forcément, celle que vous allez tirer après, qui elle aura de la poudre, elle va pousser tout ça. Vous aurez le canon en chou-fleur. Et au mieux, vous gardez vos yeux, vos mains. Mais c'est pas gagné. Trop de poudre, c'est évident, l'explosion est trop forte, donc sur pression. Vous enfoncez trop l'ogive, sur pression. Vous sertissez trop l'ogive, sur pression. Donc il faut quand même faire ça dans les règles de l'art, faire attention à ce qu'on fait, et surtout quand même bien vérifier. Et je conseille régulièrement, bon alors quand les outils sont bien réglés, en général, ça marche plutôt bien, mais toutes les 20, 50 cartouches ou 100 cartouches, enfin selon ce que vous estimez le mieux, de faire un petit contrôle de charge. Donc c'est pour ça que j'ai allumé la balance. Elle prend un petit peu de temps à s'allumer, à chaque fois elle se recalibre, il y en a pour 3 minutes, donc je l'ai allumée à l'avance. Et la première cartouche, je vais vérifier le poids de la poudre, et puis je vais vérifier peut-être toutes les 20 ou 50 cartouches, je vais vérifier un petit contrôle de charge, et s'il y a une erreur, on démonte tout au marteau à inertie, on ne prend pas de risque. Alors, pour recharger les munitions, il vous faudra donc tout le matériel que je vous ai cité dans ma vidéo sur le matériel minimum pour recharger. Et donc ça, c'est le matériel de rechargement. Et les composants de rechargement, donc il vous faudra des étuis vides, forcément. Donc deux solutions, soit vous les achetez dans le commerce, ça coûte une couille, en plus vous ne pouvez pas les acheter à l'étranger, etc. Ça coûte une couille, donc le mieux, c'est ce qu'on fait tous, on en achète quelques boîtes de manufacturés, on les tire, on récupère les étuis. Donc si vous avez un pistolet automatique, enfin semi-automatique, forcément il vous faudra vous baisser, des fois elles sont perdues, elles roulent sous les tables, etc. C'est pas très pratique. Si vous avez un revolver, vous ouvrez le barillet, vous récupérez les étuis tout simplement. Donc ce seront des étuis sales, avec une amorce qui a été percutée. Donc il faut les nettoyer. Pour les nettoyer, donc lors de ma vidéo sur le matériel minimum sur le rechargement, j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Donc toute la partie nettoyage, elle n'est pas passée. Donc pour le nettoyage, il existe plusieurs systèmes. Il existe le tumbler sec, donc c'est une machine qui vibre avec un bac. Dedans, il y a un média à base de maïs. Vous le mettez en route, vous revenez 3 heures après, les étuis sont brillants. Le média frotte les bords, l'intérieur, etc. Ils ressortent tout brillants.
Vous avez le tumbler humide, donc c'est un cylindre qui tourne sur un moteur avec de l'eau, du produit nettoyant et des petites épines en métal qui, pareil, qui vont frotter, sauf que c'est humide, il faudra les faire sécher. Et vous avez aussi, par exemple, le bac à ultrasons, qu'on connaît tous. Le bac à ultrasons, l'avantage, c'est que vous pourrez l'utiliser après pour nettoyer vos lunettes, nettoyer vos bijoux, votre sextoy, ce que vous voulez. Alors que les autres, c'est plus délicat à réutiliser. Sinon, pour ceux qui ne veulent pas acheter tout ça, qui veulent faire des économies pour mettre potentiellement l'argent dans un autre outillage, vous avez la machine à laver, ça marche très bien. Vous mettez ça dans les filets, vous savez, pour laver les sous-vêtements de gonzesse. Moi, perso, je suis motard, j'utilise une housse de casque, ça marche très bien. Vous mettez les étuis dedans, vous mettez un riselant pour que ce soit bien étanche, sinon vous allez retrouver tous vos étuis dans le tambour de la machine à laver, c'est pas ouf. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Vous mettez ça, coton 40, 3 heures après, ça brille, je vous le dis tout de suite. Alors, les rageux vont dire que ça pollue, les restes de plomb, de poudre, de machin. Bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis ce qui fonctionne. Après, vous faites comme vous l'entendez. Donc, il vous faudra des étuis, ça c'est bon. Il vous faudra des amorces. Donc, les amorces, il existe 4 tailles. Les small pistol, large pistol, small rifle, large rifle. Ne surtout pas mettre des pistoles dans les rifles et des rifles dans les pistoles, parce que les amorces rifles sont plus dures, donc je vous déconseille fortement. Sur Internet, il y a plein de gens qui disent « Ouais, ça marche et tout, je le fais depuis 25 ans ». Je vous le déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai un petit stock d'amorces, échange contre maison au bord de la mer, hein, pas sérieux, s'abstenir. Je dis ça parce que les prix ont énormément augmenté. Et il vous faudra aussi des ogives du bon calibre. Donc moi j'ai acheté mon MR73, c'est un canon qui est très resserré, le diamètre, certains parlent de 354 pour tirer du 357. Et donc les manufacturés Geco que j'ai acheté, j'ai eu des problèmes de surpression. Donc pour pallier à ça, je vais descendre un petit peu en calibre. Au lieu de 357, je vais passer à 356 pour qu'il y ait moins de pression. Et il se trouve que j'ai des ogives de 9 para, arme à force, en 356, 145 grains qui vont aller à merveille. Et il vous faudra également de la poudre. Donc moi j'ai mis de la Vectan A1 dans ma doseuse volumétrique. Après, il vous faudra trouver une table de rechargement, parce qu'on ne peut pas mettre la dose de poudre qu'on veut, hein, c'est pas à la Walligen. Il vous faudra une table de rechargement faite par un professionnel qui a fait des essais, etc. Moi, je commence toujours par les tables de rechargement de la marque de ma poudre. Donc, en l'occurrence, moi, j'achète que du Vectan. Je vais sur le site Vectan, il y a un petit onglet table de rechargement, je clique dessus, ça me demande arme de poing, arme d'épaule, je tape arme de poing, ça me demande la poudre, je tape A1, ça me demande le calibre 357 Magnum, et là il sort toutes les tables que Vectan a testées. Malheureusement, quand on rentre toutes ces données-là, ça donne qu'une seule table de rechargement pour des ogives de 125 grains. Et moi, c'est des 145 grains. Donc après, on cherche, soit dans le livre Alain Guirban, soit dans le livre Malfatti, une table avec des tests d'ogives qui correspondent le plus possible, que ça se rapproche le plus possible de ce que vous avez, et avec la poudre que vous avez. Donc, moi, je vous fais une petite incrustation dans Guirban. Pour du 357 Magnum, bon alors c'est du calibre 357 alors que moi je vous ai dit c'est du 356, donc ça va varier un petit peu. Moi j'ai des ogives de 145 grains, mais c'est des ogives de 9, c'est pas prévu normalement. Et lui il a que 140 ou 150, donc on va prendre quelque chose qui s'en rapproche le plus. Et on va pas prendre de risque, on va un petit peu sous-doser de 10% environ les tests qu'il a fait pour vraiment être en sécurité et pas prendre de risque. Donc on voit dans sa table qu'avec la poudre à 1 pour ses ogives de 140 grains, il préconise entre 7,7 grains de A1 jusqu'à 8,5 grains de A1. Donc je vous ai dit que moi, vu que je n'avais pas exactement les mêmes ogives, pas le même poids, etc., mes ogives sont un petit peu plus lourdes, donc je vais baisser un petit peu la dose de poudre, je vais commencer 10% en dessous. Je vais commencer à 7 grains, voire un petit peu moins. Au pire, ce sera un petit peu mollasson. Au pire, ce sera pas terrible en cible, mais je prends pas de risque. Une petite erreur de 10%, vous prenez pas de risque. Si vous mettez pas de poudre, il y a danger. Si vous en mettez trop peu, il y a danger, mais à 10% près, il n'y aura pas de danger, je vous l'assure. Donc je vais commencer avec 6,8 grains, grosso modo, de 1 avec mes ogives. Voilà.
Après, on va faire ce qu'on appelle une méthode de l'escalier. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer directement avec 8,5. Voilà, on aime que ça cogne, on met le maximum de la table. Si machin, il l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de danger. Non, ça ne marche pas comme ça. On va y aller prudemment, on va commencer à 10% en dessous de la table et on va faire une méthode de l'escalier. On va faire peut-être 5 cartouches à 6,8 et puis 7 cartouches à 7, 5 cartouches à 7,2, 5 cartouches à 7,4, 5 cartouches à 7,6, etc. Peut-être jusqu'au maximum conseillé par la table, mais pas forcément. Et au stand de tir, on va tirer les 5 premières cartouches, après le lot de 5, d'après, le lot de 5 d'après, etc. Et on va s'arrêter sur la recette qui fait le meilleur groupement en cible, qui donne les sensations qu'on aime, etc. On va s'arrêter comme ça. Je vous déconseille au début de dépasser les tables des professionnels. Je vous le déconseille fortement. Après, un rechargeur aguerri dans une arme d'épaule, un gars qui va faire du TLD, il y en a plein qui les dépassent. Il dépasse les normes CIP, je vous dirai ce que c'est plus tard. Il dépasse la dose de poudre. Après, déjà, et de 1, ils prennent leurs responsabilités. Et de 2, ils sont nettement plus connaisseurs. Voilà, chacun fait comme il l'entend. Mais en tout cas, il faut s'arrêter avant d'avoir des surpressions. Dès qu'on a des traces de surpression, donc dans les livres, ils expliquent très bien comment on voit ça. L'amorce qui est percée, l'amorce qui ressort un peu. Enfin, il y a plusieurs signes qui nous donnent des signes de surpression. Et dès qu'on en arrive là, surtout, il faut arrêter. On ne tire pas plus et on redescend. Ça veut dire que là, notre arme, elle en veut pas. On a trop serti, on a trop rentré l'ogive, on a mis trop de poudre. Voilà, là, il faut tout reprendre à zéro. Ou alors s'arrêter sur les recettes qu'on a fait bien avant. Donc une fois que vous avez tous vos éléments de rechargement, que vous avez tout votre matériel de rechargement, il va falloir régler les outils. Donc les outils, quand vous les achetez, donc là par exemple c'est du lit, j'ai surtout acheté ce que j'ai trouvé. En ce moment c'est pas évident. Pour les armes de poing, il y a 3 outils. Je vais vous expliquer tout ça. Le premier outil, on va l'appeler le recalibreur désamorceur. Alors, je vous explique pourquoi. Quand vous tirez votre cartouche manufacturée, le percuteur frappe l'amorce met le feu à la poudre, il y a explosion, l'ogive part. Ça, je vous apprends rien. Mais la pression de la poudre avec l'explosion est telle qu'en fait, le laiton, il s'écarte dans la chambre et il prend la taille de la chambre et la forme de la chambre. Donc, en gros, si je prends mon ogive, que je la mets dans mon étui qui a été tiré, la pression donc a écarté le laiton, et ce qui fait que mon ogive, elle rentre dedans entièrement. Donc ça, c'est pas bon, c'est trop large. Le premier outil va, donc ma main stimule l'outil, recalibrer tout ça, donc resserrer tout ça. Il y a une olive qui rentre à l'intérieur, et ça va remettre tout ça à la bonne forme. L'aiguille de désamorçage qui est à l'intérieur, qui dépasse, là on la voit, j'espère. Ouais, on la voit, cette aiguille-là, va rentrer par le puits des vents, donc le trou qui mène de l'étui jusqu'à l'amorce, et va pousser cette amorce qui est percutée. Voilà. Donc, quand on va mettre notre étui là, on va le lever, enfin on va baisser notre levier, donc ça va monter le bélier, ça va recalibrer l'étui, le désamorcer, et quand on va le redescendre, donc là à l'instant T, l'amorce, elle est partie, elle n'y est plus, elle est tombée en dessous, il faut en remettre une. Donc là, dans la litourette, je mets une amorce. Moi, je la mets à la main parce que le système d'amorçage de la litourette, je le trouve nul à chier. Je préfère mettre à la main, c'est beaucoup plus précis, parce que plein de fois, je me suis retrouvé, l'amorce, elle s'était pas mise en place. Tu sors la cartouche, il y a la poudre qui se barre, enfin bref, je préfère la mettre à la main. Et quand je vais remonter le levier à fond, je vais forcer, ça va pousser l'amorce à l'intérieur de l'étui en force, et l'étui va être amorcé. Pour régler cet outil, vous baissez le levier à fond, le bélier monte, vous avancez l'outil jusqu'à contact, vous relevez un petit peu votre levier, vous rajoutez un demi-tour, on dit que c'est pour pallier au jeu des outils, au jeu de la presse, parce que ça vieillit, il y a des jeux de partout, et une fois que vous avez resserré d'un demi-tour, vous serrez votre contre-écrou, le premier outil est réglé. Bien entendu, vous avez mis donc votre shell holder, il rentre comme ça, tout simplement. Le deuxième outil va évaser l'étui. C'est-à-dire que quand vous allez passer l'étui dans l'outil, on va évaser un petit peu le haut de l'étui pour que l'ogive rentre dedans sans s'abîmer. Parce que si on n'évase pas, que les bords de l'étui comme ça sont saillants,
Quand l'ogive va rentrer, ça va faire des bavures sur les côtés, ça va tout abîmer, c'est dégueulasse. Donc on évase un petit peu pour que l'ogive rentre sans s'abîmer. Et il se trouve que comme ça, on peut juste poser l'ogive, et après, on la rentre, l'ogive tombe pas, c'est parfait. Et il se trouve que la doseuse volumétrique de poudre est montée sur cet outil, donc quand je vais utiliser cet outil, je vais évaser l'étui et mettre la dose de poudre en même temps. Voilà. Pour régler cet outil, vous baissez le levier au maximum, vous avancez l'outil jusqu'à contact, vous relevez un petit peu votre levier, vous enlevez un tour. C'est-à-dire qu'en enlevant un tour, vous êtes à l'évasement minimum. Si vous voulez un peu plus évaser, vous resserrez d'un quart de tour, un huitième de tour, enfin vous essayez ce qui vous convient. Sachez que évaser l'outil, c'est ce qui l'abîme le plus. Quand vous écartez le laiton, vous le fragilisez. Donc plus vous évasez, moins vous pourrez utiliser de fois votre étui. À vous de voir. Il faut évaser juste ce qu'il faut. Voilà. Et le troisième outil, on appelle ça le siégeur de balle et le sertisseur. On va... Donc quand on va l'utiliser, le siégeur de balle va pousser l'ogive dans l'étui à la bonne longueur, qu'on aura déterminé nous-mêmes, et va sertir l'étui. C'est-à-dire que l'évasement que j'ai fait avec l'outil d'avant, eh ben, je vais le resserrer en sertissant pour que l'ogive soit serrée dans l'étui. Voilà. Pour le régler, vous baissez votre levier au maximum, vous avancez l'outil, vous remontez un petit peu votre levier, vous enlevez 3 tours. Là, pareil, vous serez au sertissage minimum. Si vous voulez sertir un peu plus, mais attention, je vous rappelle que si on sertit trop, il y a des risques de surpression. Donc si vous voulez sertir un peu plus, vous faites quart de tour par quart de tour jusqu'à avoir le sertissage que vous désirez. Voilà, votre outil est réglé. Vous dévissez la partie supérieure, donc c'est la partie qui va pousser l'ogive, vous la dévissez au maximum. Vous prenez soit une cartouche qui est déjà faite, soit une cartouche manufacturée. Là, c'est la façon facile que je vous dis. Vous mettez votre cartouche dans l'outil à fond et vous vissez votre siégeur jusqu'à contact. Soit ça, soit vous le desserrez à fond, vous siégez l'ogive, elle n'est pas assez rentrée, vous faites un quart de tour, vous recommencez, elle n'est pas assez rentrée, vous faites encore un quart de tour, bref, jusqu'à avoir la bonne dimension. Tout ça sans dépasser les normes CIP. Les normes CIP, ce sont des dimensions maximum pour tous les calibres, pour que ça rentre dans toutes les chambres. Donc il y a une dimension maximum à ne pas dépasser. Les rechargeurs avec beaucoup plus d'expérience peuvent potentiellement la dépasser pour que l'ogive soit le plus près possible des rayures. Ces mêmes gens peuvent dépasser un petit peu les dosages de poudre faits par les professionnels, mais ils le font en toute connaissance de cause, ils ont de l'expérience, ils connaissent leurs armes, etc. Là, pour un début, je vous déconseille fortement de dépasser les normes maximum que les professionnels ont déterminées. Je vous déconseille fortement de dépasser les normes CIP, etc. À vos risques et périls. Donc, une fois que vous avez réglé tout ça, eh ben, vous êtes prêt à recharger. Donc, maintenant, il vous faut sortir... Je rote, je reviens. Alors, on va commencer. Maintenant que tous mes outils sont réglés, je prends un étui qui est propre, je le mets dans le shell holder, je baisse mon levier, donc là je rentre dans le premier outil qui va donc me recalibrer tout ça et qui va le désamorcer. Donc j'appuie fermement jusqu'au maximum, je relève, donc là, si j'enlève mon étui, vous voyez, il n'y a plus l'amorce. Et il est recalibré. Après, donc, j'ai mis mon amorce à la main, parce que je vous ai dit que le méthode d'amorçage de la litourette, pour moi, il était pourri. Donc, je préfère mettre à la main. Je remonte le levier. Là, on voit que l'amorce va rentrer. Vous voyez, l'étui bouge. Et je pousse fermement. Je relève un petit peu. Et là, mon étui est recalibré, désamorcé, re-amorcé avec une amorce neuve. Donc quand j'ai remonté mon levier, l'outil a tourné. Maintenant, c'est l'outil évaseur et poudre. Donc je relève mon bélier. Là, la poudre est tombée et c'est évasé. Je baisse. Donc on ne voit pas très bien, mais là, le haut de l'étui est un petit peu évasé et j'ai ma poudre à l'intérieur. Je vais faire un petit contrôle de charge. Donc moi, je vise environ 7 grains, 6,8 exactement. Donc je pose ça dans ma balance.
et ça me donne 7,8. Donc c'est trop. Il faut que je baisse ma dose de poudre. Donc, dans la doseuse volumétrique Lee, à l'origine, vous avez des ronds comme ça, avec différentes tailles de trous pour différents dosages de poudre. Moi, je ne trouve pas ça précis. J'ai une option, je vous ferai une incrustation si je trouve, avec une vis, et il y a un chariot qui bouge, et comme ça, je peux varier ma dose de poudre. C'est beaucoup plus simple, sinon il faut que je ferme l'amorce, la doseuse, que j'enlève les vis, j'enlève la doseuse, il y a de la poudre qui me tombe sur les chaussettes, je change le disque, enfin bref, c'est pas pratique. Alors que cette option est bien plus pratique. Donc je suis à 7,8, il faut que je baisse un peu. Voilà. Donc je recommence. Je repasse dans les vaseurs et dans la doseuse de poudre. Je reteste. 6,9, 6,8. Donc là, on se rapproche pile poil de ce que je voulais. Donc quand vous avez votre dose préférée que vous visez, donc là, je suis évasé et j'ai ma poudre. Je remène le levier jusqu'au maximum. L'outil change. Et là, je suis sous le siégeur sertisseur. Donc je prends mon ogive, je la pose dessus. Donc vu que j'ai évasé, l'ogive se pose naturellement dedans. Je baisse mon levier. Je vais jusqu'en bas. Et là, ma cartouche est finie. Voilà. L'ogive est rentrée à la bonne dimension. Et j'ai serti l'ogive. Donc là, vous pouvez y aller, elle ne tombe pas. Avec les secousses dans le barillet des 5 premières cartouches, je vous garantis que l'ogive ne va pas bouger. Voilà. J'ai fait ma première cartouche. Je peux la mettre de côté. Donc on va en refaire un ensemble. Vous vous mettez sur le premier outil, je prends une douille, je la mets dans le shell holder, je monte mon levier, là je recalibre, je désamorce, voilà, je mets mon amorce en place, je remonte le levier jusqu'au maximum, là je mets l'amorce en place, après donc l'outil a changé, je remonte, là j'évase et je mets la poudre. Donc toujours jeter un petit coup d'œil dessus. Si vous voulez faire un petit contrôle de la poudre, vous pouvez. Je remonte mon levier, l'outil tourne, je suis sous le sertisseur et pousseur d'ogive, je mets mon ogive, je baisse mon levier, là ça pousse l'ogive, ça sertit, et quand je remonte, ma cartouche est prête. Donc une deuxième. Allez, on s'en fait une dernière, après je vous laisse tranquille. Donc, là, je recalibre, je désamorce, je relève mon bélier, je mets une amorce, dans le bon sens, évidemment, je remonte le levier jusqu'au bout, là, je mets l'amorce en place, là, le deuxième outil, j'évase et je mets la poudre, le troisième outil, je mets l'ogive, je siège mon ogive et je l'assertis. Ma cartouche est prête. Voilà, tout simplement. Donc vous faites ça comme je vous ai dit, vous en faites en grosso modo, on en fait 5 en général. Vous en faites 5 à 6, 8, vous en faites 5 à 7, 5 à 7, 2, 5 à 7, 4, etc. Vous tirez au stand, vous gardez la recette du meilleur groupement, et vous pouvez vous amuser, tranquillement, à moindre coût. Autant dans ma vidéo, je vous ai expliqué que le 9 mm, ça valait pas trop le coup, autant là, je mets qu'un tout petit peu plus de poudre que le 9 mm. Le 9 mm, j'en mets 5,6 grains, alors que là, j'en mets 6,8, 7. Donc je mets pas beaucoup plus de poudre. C'est les mêmes ogives, donc grosso modo, ça me coûte... Et c'est les mêmes amorces, donc grosso modo, ça me coûte très peu plus cher. Sauf qu'une boîte de 9 mm chez mon armurier, elle vaut 14 €. Une boîte de 357, elle en vaut 25. Donc faire recharger des cartouches de 357 au prix des 9 mm, moi je valide, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça vaut encore le coup. Donc voilà, si vous faites ça à tête reposée en respectant les quelques règles qui sont importantes, vous pouvez recharger sans danger. Toujours regarder un œil sur ce que vous faites, hein, c'est quand même relativement important. Et vous serez tranquille au stand de tir sans danger. Donc ne rechargez pas de munitions pour les copains, parce qu'il faut vraiment faire confiance. Si le mec a merdé, j'ai pas envie de perdre un œil ou une main pour un autre, même que ce soit un ami.
Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. Vous avez le droit de vous abonner, c'est gratuit, c'est pas taxé par l'État. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars!